Le mariage, pourquoi les jeunes résistent-ils? C'est la thématique de cette rubrique, ce numéro de cette rubrique La Quotidienne qui fait le débat matinal dans votre émission Béné ce jour, mesdames, messieurs. Nous allons en parler. Et pour le faire, nous avons un plateau grâce à Valibé, les journalistes. Elle va essayer de faire le débat avec nous. Bonjour Grâce. Bonjour Spice, bonjour le plateau. Je suis heureuse d'être sur ce plateau pour discuter justement de ce sujet avec vous. Bonjour aux amis téléspectateurs. Merci. Grâce à Valibé également, nous aurons l'expertise de Samson Akholupé. Il est coach en business développement. Bonjour Samson. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà. On va rester avec vous, Samson Akholupé. Vous êtes coach en business et développement. On va parler du mariage. Pourquoi les jeunes résistent aujourd'hui. D'abord, on va commencer par vous poser la première question, Samson Akholupé. C'est quoi le mariage? Merci. Le mariage, je peux simplement dire que c'est un contrat entre deux personnes qui décident de se mettre d'accord sur des principes et règles liés à la nature et des attitudes vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà. Et si nous comprenons bien selon votre définition, le mariage n'est pas aussi compliqué, n'a pas de danger, il n'y a pas de danger en se mariant. Et pourquoi aujourd'hui les jeunes résistent-ils? Vous savez, avant tout, c'est un engagement. Parce que lorsqu'on parle de contrat, c'est un engagement. Et quand on dit un engagement, il faut qu'il y ait de la discipline. Et en termes de discipline, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Et surtout que quand ça concerne, c'est une question de relation, ça concerne deux individus d'ethnies différentes, de civilisations différentes, d'éducations différentes, c'est pas aussi facile qu'ils se comprennent et que tout aille dans un sens aussi simple. Ok. Valérie Grâce, vous avez suivi un peu le coach, j'espère. Bien sûr. Le coach Samson Akholupé, sa définition également. Et moi, pour tenter justement de définir le mariage, je dirais tout simplement que c'est l'union de deux personnes qui est officialisée, une union officialisée devant soit le maire ou à l'église en fait. Donc simplement pour moi, le mariage, c'est la relation entre deux personnes, sinon l'union de deux personnes qui est officialisée devant un maire ou à l'église en fait. Vous voulez dire que lorsque l'union n'est pas officialisée, on ne peut pas parler de mariage? Bon, pour moi, lorsque ce n'est pas officialisé, il ne s'agit pas du mariage, il s'agit peut-être du concubinage ou des autres appellations que vous voulez. En fait. Aussi, vous définissez un peu le profil des personnes, de ces personnes-là, chez qui le mariage peut être officialisé, c'est-à-dire le maire ou bien l'église, pasteur ou le prêtre. Mais ce qu'on fait traditionnellement à la maison devant Bien sûr, la dot, les parents ça, des deux familles, oui, la parfois fait office de mariage aussi. Donc, il y a aussi ce cas-là. C'est déjà par là le processus commence. C'est la connaissance des parents, c'est la dot forcément qu'il faut payer, surtout que nous sommes en Afrique et donc il faut forcément payer la dot, faire la connaissance des parents et après maintenant, ce sont les dernières étapes en fait. Moi, j'ai listé tout à l'heure dans ma définition en fait. Donc, les dernières étapes sont aller devant le maire et aller à l'église. Sinon, les étapes élémentaires, c'est la connaissance des parents. Les deux familles doivent se connaître véritablement. Et voilà quoi, il doit forcément avoir la dot également, l'homme qui dote de sa famille. Voilà, et on peut parler de mariage. Le mariage n'est qu'officiel que lorsque cela est validé par ces profils de personnes que grâce à Valibé vient de définir. Oui, vous savez, de façon générale, si on doit faire recours à la définition de ses ancêtres, ceux-là qui ne veulent pas parler du dictionnaire, on peut tenter de rester dans ce champ-là. Sinon qu'en réalité, du moment où vous décidez de prendre cet engagement, d'accepter, de vous accepter et de commun accord prendre des dispositions pour aller, comme je l'ai dit dès le départ, aller dans un même sens, vous aimer et tout. C'est déjà, cette union déjà constitue
Un mariage. Un mariage. Donc déjà, de l'intention. De l'intention, puisque vous avez quitté, il y a des étapes pour quand même aboutir au mariage. Et comme l'a dit mon vis-à-vis, avant la connaissance, il y a déjà l'étape de copinage. Vous voyez, il y a l'étape d'amitié, il y a l'étape de fiançailles, jusqu'à ce qu'on dise, bon, voilà, nous allons connaître telle personne, nous allons connaître telle personne. Donc, en réalité, lorsqu'on vient à cet état, lorsque vous décidez de vous unir et de partager des choses fortes, des moments forts, des choses sensibles, des choses intimes, on peut déjà penser quand même au mariage. Même si cela ce n'est pas suffisant, oui? Ce n'est pas suffisant de dire que voilà, parce que nous avons l'intention de nous mettre ensemble, parce que nous avons nourri la pensée d'être ensemble, on est déjà mariés. Il faudrait que spirituellement, vous soyez reconnus en tant que mari et femme. Et quand je dis spirituellement, c'est peut-être à l'église que quand le prêtre, le pasteur, il officialise votre mariage spirituellement, voilà, vous êtes reconnus en tant que mari. Et devant la loi également, il faudrait que cela soit officialisé. Donc pour moi, ce n'est pas suffisant. Nourrir simplement la pensée, nourrir l'intention n'est pas suffisant pour parler de mariage. Oui, vous voulez réagir? La base elle-même, c'est-à-dire quand on dit mariage, c'est d'abord spirituel. Mais quand on dit spirituel, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce que nous allons faire à l'église, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est d'abord l'intérieur. C'est ce que l'on pense de son absurde entre griffes, pour ceux qui y croient. C'est ce qu'on pense de celle avec qui on veut rester ou celui avec qui on veut rester. C'est ce qu'on pense de l'avenir de ces deux êtres-là. Donc, quand je dis se marier, c'est pourquoi j'ai dit dès le départ que c'est quand on doit faire recours au dictionnaire, à la définition du dictionnaire. On peut dire, voilà, c'est un contrat, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Sinon, en réalité, lorsque les intentions commencent, lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez une ambition, une convergence d'idées vers, et que vous y avez pensé, vous nourrissez, vous tendez déjà vers. Et lorsque vous tendez vers, et que l'objectif c'est ça, vous vous mariez. Et quand le vrai mariage, ce n'est pas quand on se met ensemble. Ce n'est pas le jour où non, on va à l'église. Ce n'est pas le jour où on va devant le maire. C'est d'abord les intentions de se mettre ensemble. Mais l'étape là également est importante, n'est-ce pas? L'étape du mariage officiel, c'est également important. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a des étapes. C'est pourquoi j'ai dit on quitte le copinage, l'amitié, les fiançailles et maintenant le mariage même. Mais il faut aussi souligner que le spirituel, parce que beaucoup ignorent cet aspect. Ce n'est pas le fait d'aller voir ou bien de voir peut-être une personne X, on dit, bon, tu sais, moi je suis de telle religion, il faudrait quand même se mettre ensemble. Pour se mettre ensemble, il faut aller voir le prêtre, il faut aller voir le pasteur, et puis paf, on les met ensemble. C'est ce qu'on voit. C'est ce que l'Église dit, c'est ce que la religion dit, c'est ce que la loi dit. Mais en réalité, ce n'est pas de ça il s'agit. C'est pourquoi je n'ai pas voulu me fier à la définition, mais des réalités, ce qui se passe réellement au sein d'un couple. Voilà, c'est pourquoi je n'ai vraiment pas voulu toucher juste la définition. Vous savez, Samson, je suis d'accord que vous disiez que il faudrait que les deux personnes se connaissent à l'avance et essayent en tout cas décident de marcher ensemble et ont des idées convergentes. Je suis d'accord. Mais le processus, il faut forcément aboutir au mariage officiel avant de parler de mariage. Sinon, quand vous vous arrêtez à ces étapes élémentaires, vous n'êtes pas encore allé au mariage. Vous êtes peut-être dans le concubinage ou vous êtes en amitié, tout simplement. Là, on ne va pas parler du mariage, tout simplement. Justement, on va évoluer dans le débat, et Samson Rolopé, je vais rester avec Grâce à Valibé. Malgré ce que vous dites là, qui semble être un peu plus facile, on remarque que les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas trop au mariage, ils résistent toujours. Qu'est-ce qui dans la pratique, peut-être fait peur aux jeunes? Bon, justement, je pense que vous avez déjà donné ma réponse parce que pour moi, c'est la peur en fait. La peur de quoi? Qu'est-ce qui leur fait peur? La peur de ne pas pouvoir assurer dans le foyer. Parce que vous savez, le mariage, ça engage beaucoup de choses. C'est beaucoup de responsabilités des deux côtés, des deux niveaux. C'est beaucoup de choses en fait. Donc, la peur de ne pas pouvoir être à la hauteur, la peur de choisir la mauvaise personne également. Donc, tout ça fait que les gens se disent, voilà, est-ce qu'il ne faut pas simplement tomber enceinte, avoir un enfant, et si peut-être j'ai un coup de foudre pour X, je reste avec lui momentanément, et si ça passe, je reprends avec l'autre personne. On n'a pas envie d'aller jusqu'au mariage parce que justement, on a peur des divorces, on a peur de ne pas pouvoir assurer dans le foyer, on a peur de ne pas pouvoir choisir l'homme idéal en fait. C'est cette peur-là
qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons ne vont pas jusqu'au mariage, en fait, pour moi, tout simplement. Samson Rolbe, vous êtes coach, vous avez votre expertise à partager avec nous dans ce sens-là. Est-ce que vraiment ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus tellement envie d'aller vers le mariage, mais résistent? Oui, même si l'envie est... déjà quand vous prenez la division de mariage, tellement on y a mis de choses, telles qu'elle a commencé par dire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, avant qu'on ne dise que vous êtes marié. Vous savez, pour l'intellectuel, il faut aller vers le maire. Il faut aller faire Vous trouvez qu'il faut simplifier un peu la d'abord, voilà. Alors que le plus, c'est-à-dire quand tu prends un demi-lettré, ou la plupart, même il y a des gens qui sont intellectuels, mais quand tu les dis, malgré qu'ils soient en concubinage, ils pensent qu'on peut déjà dire je suis marié, alors qu'en temps normal, ils doivent dire ils sont célibataires parce qu'ils n'ont pas fait le mariage. Mais tout ça, tous ces aspects font que les gens ont peur. Et les expériences des uns des autres, ce que une collaboratrice ou un collaborateur, un collègue, une amie, tout cela, les parents, tout ce qu'ils vivent, tout ce qui se passe dans les autres foyers, ça fait qu'ils ont peur. L'autre chose, c'est aller au mariage, c'est aussi une question de moyens. Parce que tu ne vas pas quand même t'engager juste sur de la parole. Il faut t'engager en tenant compte d'un certain nombre de choses, des aspects très très importants, essentiels comme le travail. Il faut avoir une source de revenus. Il faut être sûr de soi-même, il faut avoir confiance en soi-même, il faut s'estimer, il faut avoir confiance à la personne avec qui on veut. Vous savez, le mariage, c'est comme l'entreprise. Lorsqu'on fuit les moyens et qu'on enceinte une femme et qu'elle devient votre femme comme ça, c'est que vous allez dépenser. Donc ce que vous fuyez en évitant le mariage, vous l'aurez tôt ou tard. Non, justement, c'est ça qui fait que très tôt, il y a les séparations, il y a les divorces. Okay. Et c'est ça même qui fait qu'il y a des foyers où c'est de la pure souffrance qui vient, ça se passe au jour le jour, il n'y a pas d'épanouissement. Vous voulez dire que le mariage est une assurance tout risque au foyer? Je ne vais pas le dire ici, ça dépend de la conception de chacun. Il y a des gens qui sont mariés et sont heureux. Il y en a qui vivent l'enfer, que les gens me permettent de m'exprimer ici, qui vivent réellement l'enfer, parce que d'abord il y a le regard des autres qui font qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent, on n'ose pas quitter lorsque ça ne va pas. Il y a plein d'aspects. Du coup, quand tu fais ce genre d'analyse, on se dit, mais pourquoi aller? On a peur, on ne veut pas prendre des risques, parce que c'est comme une entreprise. Si tu vas mal, tu fais une faillite, il n'y a rien à faire. C'est un aspect très sensible. Et il ne faut pas y aller parce que les gens, on a envie, ou bien ça plaît, ou bien mais les parents l'exigent. Non, ça ne doit pas être ça. Il faut que les gens apprennent quand même, en dehors de l'éducation reçue à la maison, qu'ils s'auto-éduquent et qu'ils se disent, si je suis prêt pour, s'ils ne sont pas prêts, qu'ils ne tentent pas. Grâce à Valérie, votre réaction? Oui, vous savez, en plus de la célébration que le prêtre ou l'agent officier il fait le jour de votre mariage, je pense qu'ils disent jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc cela évite en quelque sorte les divorces. C'est déjà... cette phrase, la seule. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est que vous êtes condamnés à rester ensemble tout le long de votre vie, que ça aille bien ou que ça aille mal, vous êtes condamnés à rester ensemble. Théoriquement, oui, mais dans la pratique... Pratiquement également. C'est pour ça qu'il est important d'aller vers ces institutions-là pour se marier à l'église ou devant le maire. En fait. C'est vrai que ça ne va cette pas parole pour pouvoir vous accompagner, pour vous aider à dompter tout ce que vous avez comme difficulté? C'est la loi. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y en a qui violent des lois. On en connaît qui violent des lois. Mais l'idéal aurait été que lorsque vous choisissez votre partenaire de vie, que vous l'acceptiez tel qu'il est en fait, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais si vous ne voulez pas ça, je pense que la peur des jeunes se situe à ce niveau également. C'est peut-être parce qu'ils ont peur de cette parole-là, de s'engager avec cette parole-là, qu'aujourd'hui ils se disent non, moi je ne suis pas totalement rassuré. C'est pour ça tout à l'heure Samson il évoquait un point, il parlait de confiance en soi. Si tu n'es pas sûr en fait, ne va pas jusque là-bas, parce que si tu vas là-bas, c'est la porte non-retour. C'est plus possible de se retourner. C'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. La peur des jeunes, ma peur, la peur de mes soeurs, la
peur de mes petits frères, mes petites sœurs, c'est également ça. Est-ce que lorsque ça ne va pas aller dans le foyer, est-ce que je ne serai pas empêchée par cette parole, justement? On le dit aussi pour le meilleur, pour le pire. Pour le meilleur, mais quand le pire vient surmonter le pire. Eh bien, c'est ça en fait, mais nous avons peur. Est-ce que l'exemple de la chantre Odachi au Nigeria, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a été victime de violences conjugales. Elle a pris l'engagement de se marier pour le meilleur et pour le pire. Voilà, le pire est arrivé parce que son mari lui donnait des coups, elle subissait des injures, des coups à la maison, mais elle ne pouvait pas faire marche en arrière parce que la loi ne le lui autorise pas. Voilà, elle en a fait les frais. Ceux qui ont commenté après ce décès, ces faits-là, ils ont dit, c'est elle-même qui a voulu délibérément se donner à l'enfer, en fait, aller en enfer, parce qu'elle a supporté, elle a subi. Mais il y a eu assez de jugements après, il y a eu assez de polémiques qui se sont levées, des gens qui ont dit, voilà, c'est vrai, elle devait supporter, elle devait subir. D'autres ont dit non, elle ne devait pas subir, elle devait dire son ras-le-bol et quitter le foyer. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont peur de tout ça. Ils ont peur d'entrer dedans et d'être empêchés après de pouvoir sortir quand ça ne va pas aller bien. Et donc, tout ça fait que nous avons peur, la jeunesse a peur. On n'a pas la jeunesse a peur d'échouer, a peur de subir le même sort que les aînés. C'est cela. Le mariage, s'il vous plaît, c'est pas une contrainte. On ne doit pas vivre avec de la contrainte. On ne doit pas subir le mariage. Non, je suis désolé parce que, et c'est ça, il faut enseigner en réalité. Et quand on dit à l'église, à la mairie, il faut ci, il faut ça, avant d'aller au mariage, il faut croire au divorce. Je dis, avant que vous n'alliez au mariage, vous devez croire au divorce. Cela ne veut pas dire que vous allez vous battre pour qu'il y ait le divorce. Ce n'est pas dire que vous allez toucher le divorce. Ce n'est pas dire que vous allez œuvrer pour le divorce. Non. Mais il faut quand même croire qu'à un moment donné, il peut y avoir divorce. Lorsque vous ne croyez pas à cela, et que vous dites que c'est une contrainte, c'est ça qui fait qu'il y a un manque d'épanouissement, c'est ça qui fait que les gens souffrent. Mourir dans un foyer, mourir parce que dans un mariage parce que l'homme me bat ou bien ma femme me bat, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'amour, ça ne veut pas dire que on tient. Non, je suis désolé. Mais c'est le pire qui arrive également justement, dans les foyers. Et voilà des trucs qu'il faut corriger. Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, vous dites mariage, on parle d'amour. Et pourquoi vous voulez qu'il y ait le pire? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je le dis, il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on enlève cette seconde partie, le pire là, qu'on enlève. Mais si c'est cela, revoyez la loi, mais non, pour le moment, pour le meilleur, de toute façon, moi j'invite ces jeunes-là qui ne l'ont pas encore fait, que le jour, lorsqu'on va dire pour le meilleur, le pire, qu'eux ils se disent intérieurement pour le meilleur, pour le meilleur. C'est ça en fait. Il faudrait, parce que à chaque fois de dire pour le meilleur, pour le pire, c'est clair, il y aura une dualité. Un jour, le pire viendra. Mais le dire, ce n'est pas faire preuve d'irresponsabilité, parce que lorsque le pire sera là, comme vous le dites, c'est votre capacité à surmonter ce pire-là qui est là, demandé par l'officier. Et c'est justement pour ça qu'on vous demande d'être mature avant de vous engager, avant d'aller au mariage. Lorsque vous êtes mature, vous pourrez... Dans toute entreprise, il y a toujours des temps de... Ça c'est clair, et c'est votre manière de gérer justement qui vous différencie des autres. Donc, ayez cette maturité-là avant d'aller en relation amoureuse, avant d'aller au mariage. Lorsque vous avez cette maturité suffisante, c'est clair que lorsque le pire sera là, vous saurez gérer. C'est vrai qu'on n'arrive pas à le gérer dans tous les cas. Lorsqu'on dit le pire, c'est fort. Ce n'est pas nécessairement les expériences. Et il ne faut pas comparer la relation amoureuse à la relation professionnelle. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on est en copinage, lorsqu'on est en amitié, c'est autre chose. Lorsqu'on se met dans un couple réellement, dans un foyer, et que le mariage, on commence pas à vivre réellement ce que c'est que le mariage, c'est encore autre réalité. Donc, ce que je tiens à dire, il faut, avant d'aller au mariage, se faire former, recevoir assez d'enseignements et beaucoup prier. Aujourd'hui, on n'a pas des écoles de mariage au Bénin. Ce qui se fait, il y a des écoles de foi, il y a beaucoup de choses qui se font dans les églises avant le mariage. Mais ça ne continue pas. C'est quand il y a problème maintenant qu'on invite les gens, on commence par leur parler. Normalement, c'est des enseignements qui doivent continuer et durer normalement dans le temps. Parce que c'est des expériences exceptionnelles.
ces expériences, quelqu'un que tu as connu, ta femme que tu as connue, pour qui tu sais qu'elle a telle attitude, le jour à l'autre peut changer, compte tenu peut-être de son environnement. Et peu importe votre degré de maturité, lorsque au fur et à mesure, vous ne participez pas à ces genres d'enseignement, ça peut agir sur vous parce qu'après tout, vous êtes un humain. Vous savez, moi, je vois la chose autrement. C'est vrai que nous avons peur d'aller au mariage, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse avec. Parce que vous savez, lorsque les frères et sœurs sont ensemble dans une maison, dans une famille, c'est clair que les moments de tension viennent. Les moments de tension arrivent, ça c'est une évidence. Donc, acceptez le fait que ces moments de tension viennent également dans votre couple. Et maintenant, ayez cette maturité-là. Lorsque vous suivez ces formations et que vous recevez ces enseignements, ayez cette maturité-là maintenant de pouvoir gérer ces moments de tension. Donc, vous êtes liés, C'est vrai, vous avez cette peur-là d'aller au mariage, mais lorsque vous franchissez les pas et que vous atteignez le mariage, vous allez au mariage, ayez la maturité de pouvoir gérer maintenant au moment des tensions, en fait. Parce que les problèmes, ils vont pas manquer. Le pire va arriver, c'est clair. Parce que même en famille, même entre frères et sœurs, ce pile-là arrive. Vous savez, la bouche, dans la bouche, nous avons les dents, nous avons également la langue. La langue et les dents sont ensemble, mais il arrive des moments où la langue est blessée par la dent et la langue ne va pas vouloir sortir de la bouche. Ils sont condamnés à rester ensemble, en fait. Donc, lors de ces moments de tension, avec la maturité que vous allez acquérir, essayez de gérer maintenant. Il est important d'avoir des coachs en relation, je ne sais pas comment on les appelle, l'expert, là, il va exactement, les coachs en famille, les coachs en conseil, voilà. Il est important d'avoir ces coachs-là ou à défaut d'avoir ces coachs, il faut aller à des formations. Des formations, il y en a aujourd'hui dans des églises, même sur les réseaux sociaux, il y a de ces formations en lien à suivre pour savoir gérer les tensions dans le couple. C'est important. Nous avons peur, mais voilà, il faut forcément aller au mariage également parce que c'est une étape de la vie. Vous naissez, vous grandissez, vous avez votre emploi, vous allez au mariage, vous avez des enfants et eux aussi, ils suivent le même processus que vous aussi, vous avez suivi. Donc, je me résume, c'est vrai, nous avons peur, mais il faut avoir la maturité, il faut avoir le background qu'il faut pour pouvoir gérer les tensions dans les couples parce que les tensions vont toujours arriver en fait. Les jeunes aujourd'hui ont-ils tort ou raison de résister? Avant de répondre, je tiens à dire qu'un couple sans dispute ne vit pas bien. Mais c'est quand... Vous confirmez? Ça, c'est clair. Ok, allez-y. Ne vit pas. Vous serez ennuyé, en fait. Ne jouit pas d'une bonne santé. Mais lorsqu'il y a un an de trop, que ce n'est plus bien. Parce que vous savez, en toute chose, l'excès ça nuit. Lorsqu'il y en a de trop, est-ce qu'à la base, vous êtes sûr de ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes compatible avant de vous... Tout est dans le choix, vous voulez dire. Exactement, tout est dans le choix. Le choix de son homme, de sa femme. Donc, les étapes préliminaires, en fait. Et quand on dit étapes préliminaires, ce n'est pas les étapes comme... Il faut savoir bien choisir son partenaire de vie. Le mariage est d'abord spirituel. Et quand je dis spirituel, ce n'est pas aller voir un prêtre. Ce n'est pas aller voir un pasteur pour dire « choisis-moi » ou bien « j'ai vu telle personne, elle est jolie, j'ai vu tel gars, il est beau, et il m'intéresse. » Et on appelle l'autre, on appelle un ancien ou bien on appelle un aîné, on dit « mettez-les ensemble ». Non, ce n'est pas ça en fait. Le mariage d'abord spirituel dont moi je parle, c'est qu'intérieurement, il faudrait qu'on discute, d'accord, avec son divin pour lui dire « ah, maintenant je suis prêt. » Et j'ai besoin de mon âme sœur, j'ai besoin de ma seconde partie. Et je voudrais, et qu'elle soit ci, je voudrais qu'il soit ça, qu'il. Maintenant, je m'en vais à sa recherche. Et lorsque vous allez intérieurement, si vous vous préparez, vous constatez cela, vous revenez en communication avec votre divin. C'est ça qui manque en réalité. C'est ça, on ne le fait pas et beaucoup se mettent ensemble par accident. Du coup, on ne vit pas d'adaptation. Tu vois Pierre qui est avec Paulette, c'est que il ne peut pas te dire de façon concrète. Les gens disent oh, je l'aime, c'est du bluff. C'est du bluff. Tout ça, c'est du bluff. Sinon, en réalité, si vous vous préparez spirituellement avant de rencontrer celle avec qui vous devez normalement rester, bien sûr, avec qui vous devez rester. Il y a des débats, des discussions que vous n'allez jamais faire. Je le dis, c'est profond, c'est spirituel. Est-ce que vous dites c'est peut-être la volonté de Dieu dont on parle à l'Église? Vous livre une lettre, la lettre d'une femme
après sa mort, bon, qu'elle a laissé à sa maman avant de partir. Nous voulons l'écouter. Elle dit, dis-le à maman, j'ai gardé mon foyer, j'ai suivi tous ses enseignements sur le mariage. Ouais. J'ai obéi à tous les mots qu'elle m'a dit pour garder mon foyer. Dis-le à maman. J'étais très soumise, une femme vertueuse, la fierté de son mari, une femme obéissante. Dis-le à maman. Il me frappait tous les jours, mais j'ai gardé ma maison. Oh là là. Il m'a même, excusez-moi beaucoup, il me frappait tous les jours, mais j'ai gardé ma maison. Il m'a même empêché de travailler, malgré mes certificats et diplômes. Il m'a trompé avec différentes femmes. J'ai perdu 3 bébés à cause de ses coups. J'ai gardé ma maison. Dis-lui que je n'ai jamais cessé de prier comme elle me l'a conseillé. Et chaque fois que je me plaignais à elle, j'ai gardé ma maison. Dis à maman que je sais qu'elle sera très fière de moi pour avoir gardé mon foyer. Je n'ai pas demandé le divorce. J'ai protégé l'image de mon mari en ne le disant à personne d'autre. J'ai suivi son programme pour faire fonctionner mon mariage et rester une madame. Que je n'ai jamais remis en cause mon mari, pas une seule fois. Dis à maman que j'ai enfin quitté ce monde plein de chaos. Dis-lui que j'ai réalisé son souhait de garder mon foyer. Elle devrait se réjouir, elle devrait sourire. Sa fille est restée mariée jusqu'à la mort. Je ne l'ai pas déshonorée, ma maman, en fuyant cette bête de mari. Dis à maman, j'ai gardé mon foyer. Elle devrait être fière de moi. Vous savez, moi, je suis écœurée. Je n'ai pas envie de couler les larmes, mais les larmes, elles coulent au-dedans de moi parce que je me dis, c'est peut-être le message qu'on Achille la chantre a peut-être laissé, je ne sais pas. On ne demande pas aux femmes de garder le silence. Lorsque ça ne va pas, ayez le courage de sortir. Mais ce que nous disons, c'est la base, en fait. Il faudrait que la base soit efficace, en fait, puisque lorsque vous choisissez un mauvais partenaire, lorsque vous choisissez quelqu'un qui n'est pas la volonté de Dieu pour vous, c'est clair que ces moments de tension, vous n'allez pas savoir les gérer. Et cela va aller à l'extrême, à ces dérives-là. Et c'est écœurant, tout simplement, c'est écœurant. Paix à l'âme de cette fille. Nous ne demandons pas aux femmes de garder le silence. Ça, c'est impossible. C'est pas encouragé. Ça, c'est lorsque peut-être les parents forcent la fille mais lorsque vous vous marier. engagez et que le choix est fait, l'engagement est pris, vous parlez de droit, de justice qu'on doit respecter, la parole prononcée par l'officier ce jour-là, vous subissez. Non, mais ça, Le retour est impossible. C'est pour cela que je parle de la base. Est-ce que vous avez choisi l'homme de votre vie? Est-ce que c'est la personne selon la volonté de Dieu? C'est pour ça que j'ai aimé son intervention tout à l'heure lorsqu'il disait il faut aller vers le divin. Il faut prier, il faut demander à Dieu c'est qui mon âme sœur, c'est avec qui je vais continuer ma marche sur terre. Il faut forcément faire cette prière. C'est vrai que ça ne va pas venir du coup d'un seul trait, mais il faut être patient dans cette prière-là parce que c'est un choix de vie. Et lorsque vous faites le mauvais pas, lorsque vous faites le mauvais choix, c'est clair que vous allez en arriver à ces cas déplorables. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous ne vous sentez pas épanoui, lorsque ça ne va pas, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, on n'encourage pas les gens à se séparer, mais il faut prendre une pause. Lorsque vous faites tout, parce qu'on ne dit pas qu'à moins de catade, il faut sortir. Non, mais lorsque vous faites les efforts, vous subissez, vous faites ce que vous devriez faire et que ça ne va pas, il faut prendre une pause. Parce que ça ne sert à rien, d'accord, d'accepter subir et que demain on dise « Ah, et ta maman là, pourquoi toi tu veux partir, ta maman est restée dans le foyer jusqu'à mourir ?» Moi, je ne pense pas que ça soit un bon exemple. Non, quand ça ne va pas, il faut prendre une pause. Et aussi, il faut plus sensibiliser les gens à ne plus aller à la violence. Et pour revenir à la thématique, les gens ont peur, pas seulement à cause de ce genre de choses. Il y a les moyens. Ils se basent sur quoi? Parce que quand vous vous mettez ensemble, on ignore cela, alors que se mettre ensemble, c'est aussi une question
de moyens. Aujourd'hui, c'est c'est vous qui devez payer tout pour la jeune dame quand elle clair, vient. C'est une question de moyens. Elle devient votre charge. Vous devez faire les cheveux, payer les Je ne sais pas s'il y a des parents qui continuent. Aujourd'hui, ça se passe. Je ne sais pas s'il y a des parents qui continuent de penser ainsi parce que par le passé, quand on met au monde une fille, on remercie Dieu plusieurs fois. C'est-à-dire, on dit que c'est une double bénédiction parce qu'elle est fille, elle doit vite partir, elle ne va pas construire une charge à long terme. Oui. Je pense qu'on ne dit plus ça, puisque aujourd'hui, l'homme, moi je le dis, et j'invite tous les jeunes qui ne sont pas encore engagés, ou bien qui viennent de s'engager, de tout faire, d'accord, pour se mettre ensemble avec des dames qui acceptent les accompagner. Si vous ne trouvez pas sur des dames qui acceptent de conseiller, accompagner et tout, et elles doivent être des parasites, ce n'est pas la peine. Ça, ce n'est pas un mariage. La femme doit être utile, l'homme doit être utile. Les deux ensemble, c'est ça même qui va créer, en dehors de l'union, il faut qu'il y ait l'unité. Et l'unité doit constituer en tous ces éléments-là. Ouais, donc, c'est ça en réalité qui fait plus peur aux jeunes. Le moyen, c'est très, très important. Parce que tu ne vas pas mettre quand même se mettre ensemble avec l'enfant d'autrui et vous allez chanter l'amour. Mais vous savez, il y a des hommes qui sont paresseux, qui aujourd'hui n'aiment pas quand même faire les éliminaires. Mais moi, je pense que les femmes, aujourd'hui, elles doivent comprendre qu'elles ne sont pas elles ne doivent pas être prises en charge quand elles sont dans le foyer. Parce que la Bible même dit quoi? La femme est l'aide pour l'homme. Elle est une aide à l'homme. Donc, il faudrait que la femme comprenne cela et se donne les moyens d'être véritablement l'aide là à son homme. La femme n'est pas une prise en charge dans le foyer. Et voilà, merci donc à vous, merci à Grâce à Valigbe, merci également à Samson Arolopé, vous êtes coach en business et développement. Merci, mesdames, messieurs. Je vais finir avec cette pensée de Florent S.H. Rescou, lu dans son ouvrage La première dame, le mariage est une prison où deux personnes écervelées se constituent volontairement et publiquement prisonniers. Le débat, ça se poursuit chez vous, mesdames, messieurs. Voici à présent la dernière étape de cette émission avec vous, Grâce à Valigbe, votre production de Bon à savoir. On va la vivre, mesdames, messieurs. Donc, j'irai me changer, en fait. Je reviens. Ok, d'accord. Bon à savoir. À tout à l'heure.